Bonjour tout le monde, comment ça va après un mois de confinement? Tout ça. J'espère que ça va très bien de votre côté. Moi, de mon côté, ça va bien. Euh, Bref, c'est un peu ça. Alors donc, peut-être que ce que je vais raconter, ça va peut-être sembler banal, puis ça ressemble de même de votre côté, puis tout ça, mais j'avais envie quand même d'en faire une vidéo parce que c'est totalement une situation exceptionnelle qu'on vit. Alors, bref, je vous souhaite bonne écoute et je vous raconte un peu comment je vis mon confinement et tout ça. Alors, on va commencer avec le quotidien. Moi, je suis tombé en confinement le 13 mars, soit au début, euh, parce que moi, vu que je suis aux études et tout ça, alors donc, évidemment, toutes les institutions scolaires québécois ont fermé euh, cette- c'est dans la nuit du 13 mars et tout ça. Alors donc, disons que vendredi, le lendemain, j'ai été me promener, tout ça. Euh, vraiment, vraiment, tout ça, c'était juste un début et tout ça. Mais au fil ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a vraiment, euh, c'est vraiment un nouveau quotidien, littéralement. Euh, Bref, je fais des choses, des activités, il faut s'occuper autrement, puis tout ça. Ce que j'ai fait le plus, que j'avais pas le temps, c'était de la cuisine, puis tout ça. Mais littéralement, je m'occupe à faire des vidéos, mais littéralement, c'est un peu ça mon quotidien à l'intérieur de la maison, tout ça. Euh, Évidemment, le lavage des mains, on se lave les mains le plus possible et tout ça. Moi, ça commence depuis le lever le matin, euh, avant et après aller manger, quand je vais à la toilette, tout ça. Bon, c'est un peu mes règles pour se laver les mains et tout ça. Et puis, bien sûr, je suis un peu les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui équivaut à tousser dans son coude. Évidemment, ne pas toucher son visage. Littéralement, je sais pas pour vous, je vais vous dire quelque chose d'un peu qui semble dégueulasse, mais j'ai des fois l'habitude, moi, quand je suis à la maison, de me récurer le nez. Tout ça. Fait que c'est un petit peu dégueulasse, je sais, de le dire en vidéo, mais depuis qu'il y a cette pandémie et tout ça, j'ai arrêté totalement. Bref, je fais un, je fais du progrès, des efforts, comme vous voyez, et bref, c'est un peu ça. Et comme dernier conseil, ce qui demande, c'est de ne pas faire du contact humain-animaux et tout ça parce que on a appris à New York qu'il y a eu un, un gardien asymptomatique, comme on dit, tout ça, qui a transmis le virus à un tigre et tout ça. Alors, pour tous ceux-là qui sont propriétaires de chats et tout ça, s'il vous plaît, euh, surveillez le plus possible vos chats et tout ça, et aussi des furets, comme il disait, et tout ça. Enfin, tous ces furets et chats, c'est à surveiller tout ça parce que on sait jamais où ils peuvent aller et tout ça, et peut-être qu'ils peuvent ramener facilement le virus avec eux, mais bref, ça peut pas toucher un autre animal que ça, mais c'est un conseil que j'ai retenu de vétérinaires et tout ça qui sont actuellement à l'étude au niveau de ça. Autre chose
qui a changé vraiment le public sac, le courrier, c'est littéralement devenu quelque chose de presque, presque toxique et tout ça. Faut qu'on les repose environ une couple de jours, environ dans un couple de jours comme à la cuisine, tout ça. Je me rappelle plus le nombre de jours dessus le papier ou encore le plastique qui peut durer le virus, mais essentiellement, on laisse une couple de jours, puis bref, on est un peu sauvé, disons-le, pour ne pas attraper le virus et tout ça. Évidemment, les réunions de famille, puis bon, on se déplace de moins en moins, puis là, on a de moins en moins de réunions de famille et tout ça. Ça se passe évidemment sur Internet et tout ça. Et puis, on parle beaucoup des personnes âgées de 70 ans et plus. Tout ça. Moi, j'ai mes grands-parents maternels. J'ai seulement ces deux-là qui restent et tout ça. Et puis, vraiment, ils vivent pas dans des centres pour personnes âgées encore, mais quand même, ils nous ont expliqué par vidéo conférence, là, je viens de me pogner le nez, littéralement. Désolé. Euh, on, ils reçoivent un appel de la municipalité pour rassurer s'ils vont bien et tout ça. Et puis, bien sûr, ils ont des appels de célébrités, dont pour faire de la sensibilisation au niveau 2 et tout ça. Et puis, vu qu'il n'y a pas de réunion familiale, ça nous empêche de faire des célébrations, bon, des fêtes. Bon, idéalement, de mon côté, je me suis dit que, quand même, il faudrait célébrer ça et tout ce qui nous reste, c'est faire de la cuisine et tout ça. Alors, ce que j'ai fait pour la journée du tartan, qui est un peu la célébration des Écossais et tout ça, j'ai fait une soupe d'Écosse qui est une coque leaky. Et pour Pâques, j'ai fait un potage de poireaux et pommes de terre. Bon, vous savez, j'ai eu cette semaine-là carrément les deux pieds dans la soupe. Mais quand même, je dois vous avouer que, bon, c'était mangeable et tout ça. Une chance qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement alimentaire là-dedans. Alors donc, on passe au prochain segment qui est les sorties extérieures. Alors donc, les sorties extérieures, il y a rien d'extravagant là-dedans. Même, je sais pas pour vous et tout ça. Alors donc, pour ceux-là qui habitent proche d'un parc comme moi, vous êtes très chanceux, mais il y en a d'autres que c'est réellement la rue totale, là. Bref, euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais au parc? Mais moi, je vais prendre une marche. Alors donc, un peu d'activité physique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, en même temps, on essaye quand je marche, j'essaye d'un peu de me dégager la tête de toutes les négativités, puis de tout ce qu'on dit. Bref, j'essaye un peu de respirer de ces temps-ci. Et puis, quoi d'autre? Bon, il n'y a plus de rassemblement. Fait que moi, je vois rarement mes amis. Même, bref, je les vois aussi sur Internet. Tout ça, mais je fais pas des rassemblements. Bref, je suis presque seul actuellement dans ce confinement. Ou presque, là, parce que j'ai mon père avec moi dans la maison. Bref, on est deux, mais on se porte très bien actuellement. Euh, lorsque... oh, là, j'ai oublié de dire quelque chose. Dans le parc, quand je rentre au parc, bien sûr, on arrive dans le parc un peu des enfants en bas âge et tout ça. Ça, c'est carrément fermé. Ça, c'est comme tous les parcs qui ont des modules à Montréal, c'est carrément fermé au public.
pour éviter un peu la propagation et tout ça, parce que vous savez, les matériaux des modules, le métal, le plastique, tout ça, ça peut être un peu un porteur de germes. Fait que, bref, disons-le que la ville n'a pas pris de grands risques, alors on, on s'est on s'est en allé là-dessus. Alors, lorsqu'on rentre, évidemment, on se lave les mains, même si on ne touché à rien, tout ça. Bien sûr, lorsqu'on revient, uniquement lorsqu'on revient de magasiner, il faut qu'on nettoie les poignées, la poignée de porte avec des lingettes, une lingette désinfectante ou sinon nettoyante et tout ça. Et bref, même si on s'est lavé les mains avant de nettoyer la poignée de porte, il faut se relaver les mains parce que, bon, bref, il faut savoir qu'on a touché la poignée de porte avant qu'on aille se laver les mains. Fait que, bref, c'est rendu très, disons-le, disons-le qu'on fait une expérience très hygiénique dans cette pandémie et tout ça. Alors, bref, c'est pas très extravagant mon vidéo, puis même de... Il n'y a rien d'épatant comme expérience d'être en confinement, mais c'est un peu ça nos vies actuellement. Fait que, bref. Et puis évidemment, il y a les achats. Alors donc, les achats, ce qui est ouvert, ce que je connais, il y a les épiceries, les pharmacies, le Canadian Tire et le Dollarama. Et tout ça. Alors, moi, j'habite pas loin de la place Versailles et tout ça. C'est fermé. Et évidemment, entre le Maxi et le Canadian Tire, les sorties, on ne peut pas sortir que ce soit du côté du Maxi ou sinon de la porte de la sortie tout proche de là. Excusez-moi. Pour ce... Excusez-moi pour avoir toussé et tout ça, mais bon, ne vous inquiétez pas. Euh, Bref, j'ai hâte de terminer cette vidéo-là puis de me reposer et tout ça. Alors, comme je disais, on ne peut pas sortir n'importe où, même si le Canadian Tire et le Maxi sont proches, on ne peut pas les sorties. Une chance qu'il y a des sorties aux extrémités des magasins ou presque, parce que sinon, ça aurait fait des fils un peu mélangés n'importe comment, puis bref. Mais en tout cas, essentiellement, aujourd'hui, c'est-tu aujourd'hui, tout ça? Enfin, bref. Il y a les garages et les pépinières qui se sont ajoutés aux magasins essentiels. Alors donc, c'est juste les services essentiels qui sont ouverts. Et puis les autres étaient fermés parce que c'est des commerces non essentiels. Alors donc, on comprend un peu le principe et tout ça. Alors donc, lorsqu'on se rend au magasin, si on est majeur, il faut se rendre tout seul. Mais si on est mineur, il faut être accompagné d'un adulte. Évidemment, et tout ça, on ne fait pas de sortie en famille et tout ça. Alors donc, comme je dis, lorsqu'on rentre dans le magasin, bon, principalement dans les épiceries, il y a des affiches qui disent la limite de quantité de l'article qu'on peut acheter et tout ça. Parce que, bon, on est dans un moment de exceptionnel, alors c'est sûr qu'on fait plus de provisions qu'à la normale.
Et bien sûr, j'ai évité de participer à ce qu'on appelle des achats de panique. Alors donc, qu'est-ce qu'un achat de panique? Alors donc, on a vu un peu l'exemple du papier de toilette, il y a eu même les armes à feu, là c'est la farine, puis là, vu que les salons de coiffure sont fermés, ce qui arrive, c'est que, bon, il y a du monde qui ont une teinture et tout ça, alors on essaye un peu de se débrouiller avec le mieux qu'on peut et tout ça. Et là, ça va être les pharmacies et puis les Walmart qui vont être qui vont se faire vider leur rayon de teinture parce que là, il y a du monde que là, leur teinture est due. Bref, vous savez à quel point maintenant, c'est quoi un achat de panique et tout ça. Et évidemment, pour éviter pour éviter de toucher n'importe où et tout ça pendant votre magasinage, euh, j'ai fait, j'ai décidé de faire confiance à mes yeux pour savoir qu'est-ce que j'achète littéralement. Et puis, mettez-le en note sur votre téléphone ce que vous cherchez. Parce que, bref, on ne peut pas toucher n'importe quoi et tout ça parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, y a-tu quelqu'un qui avait le COVID-19 et tout ça? Bref, c'est un peu la panique au niveau de ça. Et puis, on ne sait jamais et tout ça. Fait que tout ce que je peux vous dire de ça, c'est que faites attention. Évitez de toucher le maximum de choses dans le magasin et tout ça. Et bien sûr, euh, pour terminer, le dernier segment, c'est l'environnement. Alors donc, comme vous le savez, comme tout le monde, j'ai pu constater qu'il y avait des gens pas très hygiéniques, on pourrait le dire, qui jettent leurs gants, leurs masques, peut-être leurs mouchoirs à terre et tout ça. Alors donc, évidemment, ça se passe dans les stationnements de supermarchés, tout ça. Bon, on est allé dans le magasin, on s'est protégé, tout ça. Puis bon, maintenant, euh, les gens font comme si tout était normal et tout ça. Fait que moi, je trouve ça inacceptable un peu parce que si on laisse traîner ça, c'est un peu, disons-le, dangereux. Surtout pour les personnes qui font le ménage, qui passent le balai dans les stationnements. Ça peut être un peu dangereux pour eux. Faut penser un peu aux employés des magasins et tout ça. Et, ouais, c'est pas cool. Bref, euh, on a entendu ça. J'ai entendu une autre histoire qu'il y a du monde qui jetait à ce qu'on appelle déjà un objet souillé et tout ça. Dans le recyclage, ça ne se recycle pas. Alors donc, s'il vous plaît, même dans les toilettes, j'ai entendu ça, c'est n'importe quoi. Euh, bref, tout le monde, la poubelle, ce n'est pas une... Je veux dire que la toilette n'est pas une poubelle. Et puis que, autant que la poubelle de recyclage, ce n'est pas fait pour ça, évidemment. Les objets souillés, ça se met tout dans la poubelle. Et puis, évidemment, avant de finir cette vidéo-là, j'aimerais j'aimerais que vous fassiez un peu un geste un peu qui vient de votre cœur et tout ça. Si vous avez, par exemple, une personne de 70 ans et plus, ou une personne en quarantaine qui vit toute seule, puis que
elle aurait peut-être besoin d'aide pour peut-être aller acheter ses effets personnels, vous pouvez vous présenter. Évidemment, d'un autre côté, si vous avez du temps libre et que vous avez peut-être contribuer aux banques alimentaires et autres, vous pouvez aller sur le site jebénévole.com pour savoir où vous pouvez postuler dans ces temps-ci et tout ça. Et évidemment, il y a les aidants naturels. Tout ça, on a entendu parler récemment que la santé publique va un petit peu alléger ce coin-là parce que, bon, les CHSLD, on en a entendu beaucoup parler, c'est des foyers d'éclosion et tout ça, mais on sent un peu que nos personnes âgées dans ces milieux-là sont un peu en détresse et tout ça, et puis les proches sont impuissants au niveau de tout ça. Et évidemment, bon, les aidants naturels vont être bien sûr mis à contribution. Et on peut le faire je me souviens plus du site et tout ça, mais c'est je contribue covid19.gouv.qc.ca, un peu de tout ça. C'est un peu ça, cette story time et tout ça. Je sais que c'est un peu banal comme sujet, puis aussi plate, là, mais c'est notre quotidien actuellement, puis notre réalité. Bref, exceptionnel, comme je l'ai dit. Bref, portez-vous bien et on se revoit pour une prochaine vidéo.